bienvenue dans la deuxième partie du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Dans cette partie, nous allons voir les équations horaires, équation d'abscisse angulaire et équation de la vitesse angulaire. On va commencer d'abord par les équations horaires du mouvement. L'équation de la vitesse angulaire θ point. Par définition, on a θ2 point, c'est la dérivée de θ sur dt. Donc c'est une relation qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Alors par intégration, ça veut dire que θ point égale à θ2 point fois t plus la constante. Une constante qu'on va bien sûr déterminer d'après les conditions initiales. Ça veut dire à l'instant t égale à 0. Donc θ' égale à θ point 0. Donc si on remplace t par 0, ça veut dire que θ' égale C1 égale à θ point 0. Ça veut dire on remplace C1 par θ point 0. Donc finalement, θ point égale à θ2 point t fois θ point 0. Donc θ point 0 c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale à 0. θ2 point c'est l'accélération angulaire et θ point c'est la vitesse angulaire. Donc voilà l'équation de la vitesse angulaire θ point. Maintenant on passe vers l'équation de l'abscisse angulaire θ. On sait que par définition que θ' égale à dθ sur dt égale à θ2 point t plus θ point 0 d'après la relation précédente. Donc ce qui fait par intégration donc de θ, donc on trouve 1 demi θ2 point t au carré plus θ point 0 plus une deuxième constante. Pour déterminer C2, on va passer vers l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, θ égale à θ0. Ça veut dire que C2 égale à θ0. Donc finalement, donc l'équation de l'abscisse angulaire, θ égale à 1 demi θ2 point t au carré plus θ point 0, t plus θ0. Comme remarque, si on a θ2 point égale à 0, donc le solide a un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe delta. Donc si vous avez θ2 point 0, ça veut dire que le mouvement est uniforme, de rotation uniforme. Si on a θ2 point différent de 0, le solide est animé d'un mouvement de rotation uniformément varié autour de l'axe delta. Alors comme application, l'expression de l'abscisse angulaire du point M d'un solide en rotation autour d'un axe fixe est θ égale à 8t au carré plus 20t plus 4. Bien sûr, t en seconde et θ en radian. On cherche au début à répondre à les questions suivantes. On détermine l'expression de la vitesse angulaire du point M en fonction du temps et détermine l'expression de l'accélération angulaire du point M en fonction du temps et ensuite quelle est la nature du mouvement du point M. On commence par la première question. Alors on cherche à déterminer l'expression de la vitesse angulaire et on a ici l'abscisse angulaire. C'est quoi la relation qui existe entre l'abscisse angulaire et la vitesse angulaire? La voilà. Donc la vitesse angulaire égale à la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Donc voilà. Donc on a θ égale à 8t au carré plus 20t plus 4. Et on sait que θ point, ça veut dire la vitesse angulaire, égale à la dérivée de l'abscisse angulaire. Ça veut dire égale à θ point égale à la dérivée de θ. Donc la dérivée de θ, vous avez 8t au carré. La dérivée de t au carré, c'est 2t. 2 fois 8, c'est 16t. Et 20t, la dérivée de 20t, c'est 20. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc, soit θ point égale à 6t plus 20. Donc, c'est la réponse de la première question. Deuxième question, on cherche l'accélération angulaire. Alors, l'accélération angulaire, voilà la relation de l'accélération angulaire. Ça veut dire que θ2 point égale à la dérivée de la vitesse angulaire. L'expression de la vitesse angulaire, on a déjà la trouvée. Donc, la première question, on a θ point égale à 16t plus 20. Ça veut dire que θ2 point, et on sait que θ2 point égale à dθ sur dt égale à la dérivée de 16t, c'est 16, et la dérivée de 20, c'est 0. Finalement, θ2 point égale à 16 radians seconde moins 2. Donc, la nature du mouvement va seulement observer la valeur de θ2 point. Donc, on a deux cas, soit θ2 point différent de 0, soit θ2 point égale à 0. Dans ce cas, on a θ2 point est différent de 0. Donc, le solide est animé d'un mouvement de rotation uniformément
varier autour de l'axe delta. Ça concernant l'application 1. Passons maintenant vers l'application 2. Dans l'application 2, vous avez une courbe, voilà, θ point en fonction de t, ça veut dire la vitesse angulaire en fonction du temps. Donc on cherche à déterminer l'expression de la vitesse angulaire en fonction de temps et à en déduire la valeur de l'accélération angulaire. Alors, déterminer l'expression de la vitesse angulaire. Donc d'après la courbe, donc il est sous forme d'une droite, puisqu'il sous forme de droite, donc il s'écrit sous la forme θ point égale à t plus b. C'est l'équation d'une droite. Donc b représente l'ordonnée de l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, ça veut dire l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, voilà, c'est b. Donc b dans ce cas, c'est 20. Alors A représente le coefficient directeur de la droite. Donc pour le déterminer, il suffit de prendre deux points. Dans ce cas, on prend le premier point, c'est 20. Voilà le premier point. Ça veut dire que vous avez 20 avec 0. Voilà 20 avec 0. Deuxième point, le voilà. Voilà, donc l'abscisse c'est 2. Là, voilà. Et l'ordonnée c'est 35. Donc vous avez 10, 20, 30 et 35. Donc finalement, la valeur de A c'est 7,5 radians seconde moins 2. Donc on remplace A par 7,5 et B par 20. Et on a finalement θ point égale à 7,5 t plus 20. Donc voilà l'expression de la vitesse angulaire en fonction du temps. Pour déterminer l'accélération, on a la relation suivante. θ de point, c'est toujours égal à dθ sur dt. Ça veut dire on va faire la dérivée de 7,5 t plus 20 par rapport au temps. Donc 7,5 t dérivé par rapport à t, c'est 7,5. Et pour 20, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc on obtient θ de point égal à 7,5 radians seconde moins 2. Passons maintenant vers la troisième exemple. Voilà, donc dans cet exemple, on a une poulie de rayon R, un solide S fixé par l'extrémité inférieure à un fil inextensible de masse négligeable et entouré sur la poulie. Donc la courbe 2 représente la variation de la vitesse linéaire en fonction du temps. Les questions demandées: déterminer l'expression de la vitesse linéaire en fonction du temps, en déduire l'accélération de mouvement, calculer l'accélération angulaire, en déduire la nature de mouvement de la poulie. On commence par la première question. Donc, déterminer l'expression de la vitesse linéaire. La courbe est sous forme d'une droite. Ça veut dire que V égale à t plus B. B est l'ordonnée à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, voilà l'ordonnée. Ou bien l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, donc dans ce point-là. Donc l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc B égale à 0. A représente le coefficient directeur. Donc on va essayer de choisir deux points. Donc le premier point qu'on a choisi, donc 0, 0. Voilà, 0, 0. Le deuxième point, c'est 0,6 avec 1. 0,6 avec 1. Et donc on calcule. Donc A finalement égale à 0,6 mètres seconde moins 2. Et finalement, on place A par 0,6 et B par 0 et on obtient que V égale à 0,6 t, équation de la vitesse linéaire en fonction de t. Pour déterminer l'accélération, on a une relation entre l'accélération et la vitesse. Donc on a G égale à la dérivée de vitesse, dv sur dt, égale à la dérivée de 0,6 fois t, égale à 0,6 mètres seconde moins 2. Donc, θ de point égale à Hg sur R. La valeur de Hg, c'est 0,6. La valeur de R, c'est 5 cm. Ça veut dire que θ de point égale à 0,6 sur 5 fois 10 à la puissance moins 2 égale à 12 radians. Finalement, on a θ de point différent de 0. Donc, la poulie est animée d'un mouvement de rotation uniformément varié autour de l'axe delta.
Donc, comme ça, on a terminé la deuxième partie. Donc, essayez maintenant de faire l'exercice 1 et l'exercice 2 que vous allez trouver au-dessus de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt.